Invité de cette édition, le professeur Olivier Guérin, chef du pôle gériatrie au CHU de Nice. Bonjour, vous faites partie des 4 nouveaux membres qui ont été Bonjour. nommés au conseil scientifique, qui travaillent avec l'exécutif dans la gestion de la crise sanitaire. Alors d'abord une question sur la situation locale. On a l'impression que l'ensemble des mesures actuelles, le couvre-feu, etc., sont moins efficaces ici qu'ailleurs. Pourquoi, selon vous? Alors c'est une très bonne question. On ne peut pour l'instant que constater qu'effectivement l'incidence chez nous est très forte. On a, on le sait aussi, une proportion de variants anglais plus importante que dans d'autres territoires de France, et du fait de la contagiosité supérieure, de 50 à 70% du variant anglais, ça explique désormais que du palier haut dans lequel nous étions les semaines précédentes, nous soyons désormais en ascension, qui n'est pas brutale, mais en ascension véritable du nombre de cas et du nombre d'hospitalisations. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes chef du pôle gériatrie. Quand on regarde dans les nominations, il y a également une pédopsychiatre, donc vous êtes gériatre. Qu'est-ce que vous allez apporter concernant cette population âgée qui paye un très lourd tribut depuis le début à la crise sanitaire? Alors, on travaille déjà, et en tant que président de la Société française, je travaille depuis mars avec Jean-François Delfrécy et ses équipes au conseil scientifique. On est en lien permanent. Mais c'est vrai que de pouvoir être dedans, ça me permettra d'amener on va dire, la vision de l'ensemble de la gériatrie et de la gérontologie française, pas que la mienne évidemment, pour essayer de bien comprendre que dans une pandémie qui s'inscrit dans la durée, il va falloir trouver le moyen d'avoir une vision médico-psychosociale qui soit bien construite. Les mesures sanitaires à destination uniquement de l'impact du Covid en tant que maladie, c'est pas possible parce qu'il y a tout le reste, tout le hors Covid, et puis il y a le champ de la santé, du bien-être mental des populations âgées et de leur inclusion sociale et de leur activité sociale. Donc c'est cette vision intégrée qu'il faut qu'on porte maintenant, qu'on sait qu'on s'inscrit dans un moyen et peut-être un long terme. Alors, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Je pense notamment aux vaccins et aux personnes âgées. On sait que c'est difficile pour certaines de se rendre dans les centres de vaccination. Il y a le problème des personnes en perte d'autonomie à domicile. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Alors je suis totalement d'accord. On en discutait encore il n'y a pas très longtemps avec Franck Chauvin, qui est un des membres du conseil scientifique et président du Haut Conseil en santé publique. Quand on ouvre une vaccination, alors déjà on s'est beaucoup battu pour que tous les 75 ans et plus y aient accès, ce qui a été fait dès le début et choisi par le gouvernement, et pas que les résidents d'EHPAD qui étaient ultra prioritaires, mais tout le monde, toute la population âgée française. Mais quand on fait du volontariat, on sélectionne de fait ceux qui sont capables d'être volontaires, je dirais. Et donc, il faut maintenant qu'on ait des circuits extrêmement robustes, pas très simples avec le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, du fait de leur mode de conservation d'ailleurs, mais pour aller chez les gens qui sont les âgés, qui sont les plus loin, qui ne prendront pas forcément l'initiative d'aller se faire vacciner. Donc, il faut qu'on les aide, il faut qu'on y aille, il faut qu'on organise des circuits de vaccination qui soient au plus proche, en proximité, et certainement avec le soutien des collectivités territoriales. Une dernière question, professeur Guérin, assez rapidement, concernant votre rôle dans ce conseil scientifique. On dit que les médecins n'auraient plus la même influence qu'au début de la pandémie. La politique aurait repris le dessus depuis un moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai d'une certaine manière, et je pense surtout que c'est sain. Au début de la pandémie, personne ne connaissait rien. Le pouvoir exécutif avait besoin avant tout de savoir ce qui se passait. Et donc la parole scientifique et médicale était nécessaire parce que personne ne savait ce qui arrivait. Là maintenant, on commence à avoir une expérience, on a mis en place des mesures restrictives, on a vu leur efficacité, mais on a vu aussi leurs dégâts sociétaux et économiques. Et donc ça me paraît normal que nous puissions éclairer d'un point de vue scientifique et médical le pouvoir exécutif, mais que lui ait une vision globale et qu'il prenne ses responsabilités de pouvoir exécutif. Merci beaucoup, professeur Guérin, d'avoir accepté notre invitation. J'ajoute qu'un vétérinaire a été nommé également au conseil scientifique. C'était une forte demande de certains élus, dont le député azuréen Loïc Dombreval, vétérinaire de formation. On en a parlé dans ces éditions.